Bonjour tout le monde, aujourd'hui me voici avec deux jeunes femmes qui sont les Raids Amazon, Lise et Sandrine. Aujourd'hui on va parler du versant un peu plus humaniste dans cette vidéo que vous voulez mettre à l'honneur. On vous écoute. Je vais parler d'abord d'une belle rencontre qu'on a fait donc avec Sarat qui est un chauffeur de tuk-tuk. Donc il nous a pris un jour à la sortie de l'hôtel pour nous emmener visiter un temple et on a tellement bien sympathisé avec lui que qu'un autre jour on l'a rappelé et on lui a dit bah écoute, est-ce que tu as des enfants, quel âge ils ont parce qu'on a peut-être des petits cadeaux pour eux, on avait des petites choses qui nous restaient ou des choses qu'on nous avait données. Et du coup il était super content de pouvoir nous montrer où est-ce qu'il vivait, de nous montrer sa famille, et puis le fait qu'on soit des Européennes, et puis le raid Amazon qui passe à la télé chez eux, sur toutes les chaînes, ça donne envie. Voilà, on était des vraies stars là-bas, donc on est arrivé dans sa ville alors qu'il y avait pas mal de kilomètres, on a mis pas mal de temps à y aller et l'essence coûtait extrêmement cher là-bas. Et du coup ça lui faisait tellement plaisir que il l'a fait quand même. On arrivait dans son village, il klaxonnait pour que tout le monde le voit avec les raids Amazon derrière. Et voilà, on est arrivé dans sa maison, on a distribué des petites choses à ses enfants, à sa femme et lui qui avait pas grand chose pour nous savoir parce que c'était pas du tout prévu. On s'est un petit peu invité chez lui, on lui a demandé si ça le dérangeait pas. Voilà, il est parti à un moment donné, on s'est dit mais où est-ce qu'il va? Et puis il était parti acheter des coca pour nous et voilà, on a passé un super moment, on a fait plein de photos, il était super content et son fils qui avait 12 ans ou 13 ans peut-être nous a dit en anglais revenez une prochaine fois. Voilà, il était ça touche le cœur ça, de se sentir accueilli comme ça, bienvenu. Franchement, spontanément, un moment très riche en émotions. Ouais. Et d'ailleurs, on est toujours en contact avec lui aujourd'hui. Voilà, il nous envoie il n'y a pas très longtemps, il a envoyé des photos parce qu'ils sont partis en vacances dans leur région. D'accord. Et donc il a envoyé des photos pour montrer la rivière, la cascade. Ah oui, on se fait des potes quand on voyage, c'est génial. Ils ont envoyé le premier jour de rentrée scolaire de sa fille aussi, parce que c'était sa première journée à l'école. Le lendemain, on est allé chez lui. Voilà. Il a dit je suis heureux parce que vous êtes là et demain ma fille rentre à l'école pour la première fois et voilà, donc c'est super émouvant. Très bien, ok. Je crois que vous avez aussi visité un hôpital à Candy, c'est ça? Tout à fait. En fait, l'objectif du raid, enfin il y a plusieurs objectifs. Bien sûr, il y a le dépassement de soi, il y a le fait d'aller vivre une aventure extraordinaire à l'autre bout du monde. Et il y a aussi ce côté très humanitaire où chacun a la possibilité d'accompagner une association ou alors d'apporter quelque chose pour la population. Et nous, c'est ce qu'on a fait. En fait, on a collecté dans l'association à laquelle on fait du sport des vêtements et on est allé les apporter à l'hôpital de Candy, en fait, au service pédiatrie. C'était un moment aussi très très dur. D'accord. Pourquoi c'était dur? C'est vraiment à l'ancienne en fait. Des grands dortoirs avec tous les lits en rang comme ça, collés les uns aux autres. Une personne de chaque famille à côté seulement, pas toute la famille. Oui, en Europe on connaît moins ça. Voilà, c'est des chambres individuelles et puis avec tout le matériel médical dans chaque chambre. C'est assez impressionnant et puis les gens nous ont accueillis vraiment avec des grands sourires. La population est extrêmement pauvre, donc mais très respectueuse et ils n'osaient pas trop, ils avaient un petit peu de mal, ils comprenaient le geste mais ils avaient un petit peu de mal en fait à venir directement vers nous, donc il y a ce côté pudique aussi, je pense. Donc on a tout laissé sur une table en leur expliquant que c'était bien à disposition pour eux qui viennent se servir. Oui, et puis des fois, c'est vrai que en tant que personne blanche, on a des ressources et quand on donne, ça peut faire un peu charité et pitié. Enfin, je sais pas toujours comment les gens peuvent le recevoir. Si ça fait pas trop supérieur, on vous donne, même si je donne très souvent. Mais je me dis toujours, c'est vrai que je sais jamais comment c'est perçu et on le fait avec beaucoup d'humilité. C'est ce que je vois quand vous m'en avez parlé en off. Et c'est vrai qu'on sait pas si c'est de la pudeur, être mal à l'aise. En tout cas, on donne avec bon cœur. On fait notre part, on fait comme on peut. Surtout, et d'aller à l'hôpital en effet c'est un bon choix, puis avec les enfants il y en a toujours, donc c'est super. Est-ce qu'il y avait d'autres événements comme ça, vous avez pu participer, découvrir des établissements un peu publics comme les écoles?
Oui, alors notamment sur une épreuve, en fait, je crois que c'était le run and bike, on est arrivé dans une école, l'arrivée se faisait là-bas, donc tout était organisé, les enfants étaient au courant, ils nous attendaient de pied ferme, et donc c'est sur cet événement-là, sur cette épreuve-là qu'on nous avait dit de ramener surtout beaucoup de fournitures, enfin tout ce qu'on avait pour leur donner, donc voilà, ça aussi c'était très sympa, ils étaient très contents les enfants d'avoir tout ça. Et puis, alors là c'était vraiment un événement entre guillemets un peu officiel, mais sur le bord de la route, parce que c'est dans des provinces où ils n'ont quasiment jamais vu de touristes. La majorité des gens étaient sur le bord de la route, et voilà, à chaque fois on donnait, on distribuait des petites fournitures aux enfants, et les enfants des écoles étaient mis à l'extérieur de l'école avec des petits drapeaux pour nous accueillir, des chants, enfin c'était assez incroyable. Et on vous clamait quoi? Elle est la rideuse, ils parlaient français, ils parlaient en anglais, comment... Alors, déjà, on se saluait mutuellement, c'est vrai qu'on a appris comment on dit bonjour, donc on fait Aiboan, et du coup, on courait, on était là, Aiboan, à tout le monde. On courait beaucoup comme ça d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et puis les enfants ou les gens sur la route parlent un petit peu anglais, donc voilà, ils nous disaient come on, ils nous encourageaient. Voilà, c'était vraiment le Tour de France pour eux. D'accord, je mettrai à la fin de cette vidéo quelques photos que vous découvrirez, qui sont en effet très en lien avec ce que tu décris et qui parlent de cette ouverture qu'ont beaucoup de pays. C'est un peu différent de la France et de l'Occident, mais parce que vous décrivez, moi ça fait beaucoup de similitudes avec le Sri Lanka parce que j'y suis allée, mais surtout aussi beaucoup aux Philippines. Donc voilà, il y a des communautés, des pays qui se ressemblent sur cette ouverture aux touristes. Mais bon, voilà. C'est des conditions différentes. En tout cas, je vous remercie beaucoup de nous avoir partagé ce grand moment parce que c'est, j'imagine, une sacrée aventure. J'espère que ça donnera aussi envie aux femmes de faire comme vous deux. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage et puis on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.